Hello there and welcome to this new video. Dans cette vidéo, on va voir en fait qu'est-ce qu'un auxiliaire en anglais, à quoi est-ce qu'il sert, où est-ce qu'il se place, combien il y en a, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Enfin bon, tout ça pour te dire qu'en général, tu auras plein de choses sur l'auxiliaire. Si jamais tu as encore des problèmes avec la syntaxe, reste bien, stay with us. Tu vas en savoir plus, tu vas pouvoir t'abonner, liker, partager cette vidéo, faire tous pour qu'elle se répande un maximum aujourd'hui en francophonie. Et tu vas pouvoir cliquer un peu plus bas pour télécharger ton guide complet et gratuit pour pouvoir te remettre à l'anglais. Tu me mets ton email, tu me mets ton nom, prénom et je t'envoie tout ça gratuitement. I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. So, venons-en à notre thématique du jour, l'auxiliaire en anglais. Alors l'auxiliaire, qu'est-ce que c'est? L'auxiliaire, premièrement, c'est un outil. Alors un outil en anglais, ça se dit a tool. Alors ça peut être vraiment un outil pour, au sens propre comme figuré, c'est un outil pour travailler ou c'est un outil pour être utilisé dans un sens plus abstrait. Là c'est un vrai outil pour faire trois choses. Pour faire des questions, donc des phrases interrogatives, pour faire des négations, des phrases négatives et pour faire des temps composés. Les temps composés, ça veut dire que tu as deux mots. Là, ce sera un auxiliaire. Et là, ce sera le verbe. D'accord? Donc forcément, ton auxiliaire sera utile pour tes temps composés. Alors ça donnera quoi en exemple? Trois exemples. Premièrement, do you like English? Donc ici, tu vois que tu as un do, you. Ton sujet, like, ce sera ton verbe. Et là, ce sera tes compléments. Donc like, verbe. Et ici, tu as ton auxiliaire. D'accord? Donc tu vois qu'il est hyper important parce que tu as cette inversion. Sujet-verbe ou alors sujet-auxiliaire, ça dépend des fois. Mais do you like English? Et bien là, tu as une question. Deuxièmement, ici, il est là ton auxiliaire. Donc la négation et le temps vont toujours sur l'auxiliaire. Attention, c'est important. Hein. Donc si on voulait le mettre au passé, like ne changerait pas. Le temps grammatical, donc passé, présent, futur, le temps grammatical va se coller sur l'auxiliaire. I don't like English. Donc je n'aime pas l'anglais. Je suis sûr que c'est pas ton cas. Enfin bon. I don't like English. Donc là, auxiliaire, N''T, c'est égal I do not. Okay. Le N vient se coller, le O disparaît, donc apostrophe. I don't like English. Voici pour les phrases négatives. Et troisièmement, c'est utilisé pour les phrases donc avec des temps composés. Tu sais qu'en anglais, il y a les temps simples, donc c'est-à-dire il y a un seul mot pour le temps, c'est le verbe. Il y a les temps composés, donc tu as auxiliaire plus verbe. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a bien ça. On a have qui est le temps, l'auxiliaire, been qui est le verbe conjugué. Et ici, on a encore un auxiliaire et ici, le verbe. Donc I am, I have ou I don't. Alors bien sûr, je pourrais mettre des milliers d'autres exemples, mais là avec ça, tu as quand même ce qu'il faut. Il faut te retenir une chose, c'est qu'en anglais, tu as trois auxiliaires, les auxiliaires principaux. Do, be, have. Le seul problème, c'est que do, be, have sont aussi des verbes. Là, c'est le verbe avoir, là, c'est le verbe être, là, c'est le verbe faire. Donc en fait, il va falloir surveiller si dans une phrase, tu n'as pas un verbe derrière. Si tu as un verbe, donc le premier, il a une fonction d'auxiliaire. S'il est seul, il a une fonction de verbe. Tu vois un peu? Donc si jamais je dis I have a bag, ok, verbe ou auxiliaire? Bah, c'est verbe parce que forcément il est tout seul. Par contre, si c'était I have had a bag, auxiliaire là et verbe ici. Donc il faudra bien vérifier. Voilà un peu pour l'auxiliaire. Et on pourrait dire tellement de choses pour complexifier, pour rendre la vidéo encore plus complète, peut-être même indigeste, mais il faut bien retenir une chose. L'auxiliaire est un outil qui te permet de faire des phrases interrogatives, des phrases négatives et forcément les temps composés. Ici, il est là l'auxiliaire, là il est ici et là il est là parce que c'est un temps composé, hein, le troisième là. Je te l'ai mis avec l'auxiliaire être, comme ça tu le vois. Et voici les trois auxiliaires principaux. N'oublie pas que également, on n'en a pas en parlé ici parce que c'est un peu plus technique, mais tout ce qui est de la modalité, donc les modaux, will, should, would, could, tu vois tout cela? Eux sont aussi des auxiliaires. Donc c'est-à-dire que si tu as un modal plus un auxiliaire plus un verbe, celui qui prend la fonction d'auxiliaire, ce sera ton modal. D'accord? Donc si tu as plusieurs auxiliaires dans une phrase, c'est toujours le premier qui prend cette forme de modalité. D'auxiliaire. Donc qui te permet de faire des questions, qui te permet de faire des phrases négatives et qui te permet aussi d'avoir des temps composés.
Voilà, j'espère que ça t'aide. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses, partager, télécharger, négativer. What? I'm really tired. Faire tout ce que tu veux pour que mettre un commentaire et surtout, n'oublie pas que pour être bilingue, il faut passer à l'action. I'll talk to you very soon and I wish you a lovely and a pleasant day. Bye bye.